السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني وكذلك بالنسبة للفروض. إذا على كل الموضوع يتعلق بدراسة دالة شاملة تتضمن جميع الأسئلة، أو لنقل 70% من الأسئلة التي تطرح دائما في الامتحان الوطني. إذا أترككم مع الموضوع، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والتمعن في مختلف الأسئلة المطروحة. إذن vous avez une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec f de x égale à x ln de x fois moins 2 plus ln de x pour x supérieur à 0 et pour 0 est égal à f0 égale à 0. Donc on vous donne la courbe, bien sûr la courbe représentative doit respecter l'échelle qu'on vous a donnée, 1 cm, et vous allez vérifier premièrement que x ln au carré de x est égal à 4 fois racine de x ln de racine de x de tout au carré pour x appartenant à 0 plus l'infini, et vous allez déduire que la limite de x ln au carré de x égale à 0. Montrez que f est continu en 0 à droite. Montrez que la limite de f de x sur x en plus, égale à plus l'infini en 0 plus avec l'interprétation géométrique. Calculez la limite en plus l'infini. Montrez que CDF admet une voisinage de plus une branche parabolique. Vous allez bien sûr déterminer sa direction. Montrez que f' de x est égal à ln au carré de x moins 2 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Étudiez le signe de f'. Et vous allez bien sûr dresser le tableau de variation. Montrez qu'il y a un point d'inflexion I de coordonnées 1, 0. Donnez l'équation de la tangente. Montrez que la courbe C, il coupe l'axe des abscisses en 2 points que vous allez déterminer. Montrez que construire d'abord la courbe, montrer que la fonction h est une fonction primitive et vous allez calculer les deux intégrales. Et en fin de compte, vous allez calculer l'aire, bien sûr, de domaine limité par les courbes C, l'axe des abscisses et x égale à E, x égale à E au carré. Alors, on va commencer par la première question. C'était de vérifier que x ln au carré de x est égal à 4 fois racine de x ln de racine de x le tout au carré. Alors, pour cette question-là, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, on a x ln au carré de x. C'est-à-dire, je peux, comme x il est positif, je peux l'écrire comme x, c'est racine de x au carré. Vous avez ln au carré de x. Alors, x, je vais la rendre x au carré. Donc, c'est quoi? C'est racine de x au carré, toujours. Alors, ln de racine de x, donc voilà, fois ln de racine de x. Donc, ici, vous avez ln de racine de x au carré. Et là, vous avez ln de x au carré, racine de x au carré. Donc, je peux l'écrire, voilà, c'est racine de x au carré. Vous savez que ln de racine de x carré, c'est 2 fois ln de racine de x. L'autre, c'est 2 fois ln de racine de x. Ça va me donner tout simplement 4 racine de x au carré. Il me reste ln de racine de x, le tout au carré. Ou bien, tout simplement, c'est 4 racine de x ln de racine de x, le tout au carré. Donc, c'était bien notre expression voulue. Alors, donc, la limite de x ln au carré de x lorsque tend vers 0 plus n'est autre que la limite en 0 plus de 4 fois racine de x ln de racine de x au carré. Alors, vous pouvez ici poser même t égale à racine de x. Et vous savez que lorsque x tend vers 0 plus, t tend vers 0 plus, c'est-à-dire n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 plus de 4t ln de t au carré, chose que vous devez connaître, donc c'est égal à 0. Alors, si je passe maintenant à la question 2, donc vous montrez que la fonction elle est continue au point 0. Donc, il faut chercher la limite de f de x égale à 0. f de x lorsque tend vers 0, c'est la limite lorsque tend vers 0 de quoi? Donc, je vais produire ou bien développer la fonction qu'on vous a donnée. Donc, c'est moins 2 x ln de x plus x ln au carré de x. Alors, c'est pour cette raison qu'on vous a demandé de montrer que la limite de celle-ci est égale à 0, la limite de celle-ci est égale à 0, donc c'était bien égal à 0. Alors, on vous a donné que f de 0 est égal à 0, ce qui prouve que la fonction est continue en 0, bien à droite de 0. Donc, on peut mettre ici à droite de 0.
Alors, si je passe maintenant à la question 2, donc on montre que la fonction est continue, montre que la limite de f de x sur x lorsque tend vers 0 plus égale. Donc ici pour cette question-là, donc vous allez savoir pourquoi, parce que la limite de f de x moins sur x lorsque tend vers 0 plus n'est autre que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors c'est une question d'une façon bien sûr indirecte, c'est comme si on vous demande d'étudier la dérivabilité au point 0. C'est-à-dire, ce sera donc la limite en 0 plus de moins 2 ln de x plus ln au carré de x. Alors, si je fais ln de x en facteur, j'aurai ici ln de x fois moins 2 plus ln de x. Donc ça, c'est moins l'infini et ça, c'est moins l'infini. Donc ça donne plus l'infini. Autrement dit, la fonction n'était pas f n'est pas dérivable à droite de 0 et par conséquent, la courbe C de f admet une demi-tangente, si vous voulez, orientée vers le haut. دونك فوالا بالنسبه لهذا السؤال خاصكم تكونوا عارفين اش نديروا لان هنا لا فونكسيون غير قابله للاشتقاق وبالتالي فالمنحنى يقبل نصف مماس موجه نحو الاعلى. اذا بالنسبه لا كيسيون 4 donc je cherche maintenant la limite de f de x en plus l'infini, c'est très facile. Donc c'est la limite en plus l'infini de x ln de x fois moins 2 plus ln de x n'est autre que plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc si je cherche maintenant la limite de f de x sur x, donc ça sera la limite en plus l'infini de ln de x fois moins 2 plus ln de x, ça sera toujours plus l'infini. Yani vous avez une branche parabolique, c'est-à-dire que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY. autrement dit أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتي. إذا فوالا بالنسبة لهذه الأسئلة هذه غادي نمشيو للسؤال الخامس اللي فيه A و B. دونك بالنسبة للسؤال الخامس calcul de f', donc il faut toujours mentionner que la fonction était bien dérivable. Donc la fonction étant bien dérivable sur le domaine qu'on vous a donné, sur bien sûr sur 0 plus l'infini. Alors, donc, ici on va faire ressortir 0 parce que la fonction n'était pas dérivable en 0. Donc, وبالتالي f' de x, c'est la dérivée de x ln de x fois moins 2 plus ln de x, j'applique la relation de la dérivation, plus x ln de x fois la dérivée de moins 2 plus ln de x. Alors, ça va me donner, ça c'est un produit, donc faites attention, donc la dérivée de x c'est 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x, c'est-à-dire c'est 1, fois moins 2 plus ln de x, plus, il reste ici la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc il reste ln de x. Alors, je continue à développer, donc ça sera moins 2 ln de x, plus ln au carré de x moins 2, plus ln de x, plus ln de x. Alors ici, c'est 2 ln de x moins 2 ln de x 0. Donc il reste ln au carré de x moins 2. Faites attention à ce carré parce que c'est ln au carré de x. C'est tout à fait différent de ln de x carré. Alors ln au carré de x, c'est ln de x fois ln de x. Alors faites attention pour ne pas confondre ces deux choses-là. Alors une fois j'ai, bien sûr, je dois répondre à la question B. Donc ça, c'est la question A. Donc la question B, je remarque que f' de x, je peux la mettre, puisqu'il s'agit d'une identité remarquable du type a carré moins b carré. Donc je peux faire ln de x moins racine de 2 fois ln de x plus racine de 2. Et c'est la méthode la plus simple. Il y a d'autres étudiants qui vont bien sûr poser t
égale à ln de x, et vont travailler avec t au carré moins 2. Donc, ils vont résoudre cette équation en déterminant delta, et vous allez étudier le signe. Alors, pour moi, c'est très facile de passer par là. Alors, pour ne pas se tromper, et je vous le conseille, bien sûr, de le refaire, alors il faut tout simplement faire un tableau dans lequel vous allez regrouper, alors, vous avez ln de x moins racine de 2, et vous avez ln de x plus racine de 2. Alors, vous savez que ça s'annule au point, c'est une équation très simple, dire que ln de x égale à racine de 2, voilà, ln de x égale à racine de 2, si vous passez à l'exponentielle, c'est-à-dire que x égale l'exponentielle de racine de 2. Et l'on est de même ici, ça sera l'exponentielle de moins racine de 2. Donc, vous avez deux points, donc l'exponentielle de moins racine de 2, et vous avez l'exponentielle de racine de 2. Alors, bien sûr, celle-ci, elle s'annule pour l'exponentielle de racine de 2. Et là, il faut, bien sûr, la fonction ln est une fonction croissante qui dit ln de x moins racine de 2 positif. Ça veut dire que ln de x est supérieur à racine de 2 et par conséquent, x est supérieur à l'exponentielle de racine de 2. Alors, même si je parle assez vite ici, parce que ce sont des choses que vous devez quand même avoir à votre esprit, ce sont des choses simples et il faut tout simplement réviser, bien sûr, vos leçons. Alors, pour ln de x plus racine de 2, donc là, il s'annule pour ce point-là. Donc ici, il sera positif de ce côté-là et sera négatif de ce côté. Et par conséquent, vous aurez ici positif moins plus. Donc, vous remarquez ici, c'est très facile de dire que f' de x sera donc positif si x appartient à quel domaine? Il appartient ici, vous avez ici, on travaille de l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est-à-dire, il est positif si x appartient à 0, l'exponentielle de moins racine de 2, union l'exponentielle de racine de 2 plus l'infini. Alors, f' de x sera négatif si x appartient à l'intérieur de ce deux racines-là. Voilà. C'est très simple. Alors ça veut dire que la fonction est croissante. Ici, la fonction, elle est décroissante. Donc, on va regrouper cela dans notre tableau de variation. Voilà x, f' de x, voilà f de x. Donc ici, c'est 0 plus l'infini. La fonction n'était pas dérivable au point 0. Donc ici, la dérivée s'annule à 2 points, l'exponentielle de racine de 2 et l'exponentielle de racine de 2. C'est-à-dire ici, vous aurez bien sûr deux tangentes horizontales. Donc, il suffit ici de regrouper ce que nous avons déjà dit. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, c'était plus l'infini, ici c'est 0. On vous a donné l'image de ce point-là, c'est 1,2. Et vous avez ici moins 3,2. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, on a donc terminé avec le tableau de variation. On va passer maintenant à la question qui suit. Donc, c'était la question 6. Donc, la question 6, donc, vous verrez que c'est admet un seul point d'inflexion. Alors, pour ce faire, donc, il suffit de chercher f seconde de x, qui n'est autre que la dérivée de ln de x moins racine de 2, fois ln de x plus racine de 2, plus ln de x moins racine de 2, fois ln de x plus racine de 2, prime. Donc, c'est ln de x plus racine de 2 sur x, plus ln de x moins racine de 2, que je dois multiplier par 1 sur x. Donc, ça reste, alors je pourrais faire une simplification, donc ce sera 2 ln de x sur x. Alors, dire que f seconde de x égale à 0, ça veut dire tout simplement que ln de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 1. Et puisque f de 1 égale à 0, donc le point d'inflexion 1, 0 est un point d'inflexion. Donc voilà pour ce point-là. Maintenant, l'équation de la tangente A au point I. Donc l'équation de la tangente n'est autre que y, c'est f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1, soit y égale moins 2 fois x moins 1. Donc voilà l'équation de la tangente. Maintenant, je passe à la question 7. Montrer que f de x, c'est couple axe des abscisses. C'est-à-dire il faut résoudre l'équation f de x égale
à 0. Donc, dire que f de x égale à 0, ça veut dire tout simplement que x ln de x fois moins 2 plus ln de x égale à 0. Sachant que x est supérieur à 0, donc il reste tout simplement soit que ln de x égale à 0, ou bien ln de x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 1, ou bien x égale l'exponentielle de 2. Donc voilà, donc la solution c'est donc 1 et E2. Ce sont les deux points. Je peux le dire soit le point I1, je peux noter I1, 1, 0, et le point I2, E au carré, 0. Ce sont les deux points qui coupe, c'est-à-dire la courbe et coupe l'axe des abscisses ont ces deux points. Alors, il nous reste maintenant la représentation graphique. Je l'ai déjà préparée pour ne pas perdre assez de temps. Donc, voilà, je vous le montre. Donc, d'abord, avant de tracer la courbe, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vous. Donc, vous remarquez qu'on a dit que la première des choses qu'on a dit, c'est que la fonction n'était pas dérivable à droite de 0. Donc, présence d'une demi-tangente orientée vers le haut, comme vous voyez devant vous. Vous avez une demi-tangente ici en point exponentiel de moins racine de 2. Donc, ça, c'est le point exponentiel de moins racine de 2. Et vous avez une tangente à point exponentiel de racine de 2. L'image de ça, c'est 1,3. Bien 1,2, je pense, 1,2. Et l'autre, c'était moins 3,2. Alors voilà, donc il faut toujours respecter l'échelle qu'on vous a donnée, bien sûr. Et vous avez la courbe et coupe l'axe des abscisses au point 1 et au point E au carré. Alors l'équation de la tangente au point 1, je l'ai déjà fait. Voilà l'équation de la tangente au point 1. Et voilà votre courbe, bien sûr. N'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction au Y. Donc, j'ai bien tracé la courbe. Alors, la question qui suit, c'était de chercher, de montrer que la fonction h est une fonction primitive. Donc, voilà, pour montrer que c'est une fonction primitive. Donc, d'abord, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il suffit tout simplement de montrer que h' de x égale à h à la fonction h de x, petit h de x. Alors, h' de x n'est autre que 1 quart, la dérivée de 2x carré ln de x moins x au carré. Donc, ça va vous donner tout simplement 1 quart. Donc, ici, faites attention parce que je vais ressortir de 2. Donc, la dérivée de ce x carré ln de x n'est autre que 2x ln de x d'abord, plus x. Voilà. Il me reste la dérivée de x carré, c'est 2x. Alors ici, je continue, donc c'est 1 quart. Après simplification, bien sûr, il me reste 4x ln de x, c'est-à-dire x ln de x, qui n'est autre que h de x. Donc h est une primitive de h de x. Et cela va nous aider, bien sûr, pour déterminer, bien pour calculer les différentes intégrales, bien sûr. Alors, on va passer par l'intégrale, chercher l'intégrale de x ln de x. Donc ici, on a l'intégrale entre 1 et e au carré de x ln de x dx n'est autre que, puisque ça c'est une h de x, donc c'est h, l'intégrale de h' qui n'est autre que h de x entre 1 et e au carré. Donc ça sera donc h de e au carré moins h de 1. C'est-à-dire 1 quart, il suffit de remplacer ici. Donc 2 e au carré ln de e au carré moins e au carré moins 1 quart fois moins 1. Donc ça va vous donner 3 e au carré plus 1 sur 4. Donc voilà pour cette question. Alors la question B, c'était d'aller chercher l'intégrale de x ln au carré de x. On va bien sûr procéder une intégration par partie. Alors je vais poser, ou bien je vais noter I n'est autre que l'intégrale entre 1 et au carré de x ln au carré de x dx. Alors, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 1 et e. Donc x ln de x fois ln de x. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement parce que je connais déjà l'intégrale de x ln de x. Alors, il suffit de poser u égale à ln de x. Voilà, ça c'est u. Et v', je pose, il y a x ln de x. Alors, ça veut dire que u' est égal à 1 sur x et que v, c'est l'intégrale de cette fonction-là, qui n'est autre que la fonction h de x, c'est-à-dire 1 quart de 2x au carré ln de x moins
x au carré. Alors, si je passe maintenant à donc i sera comment égal? C'est l'intégrale, donc l'intégrale de u fois v. Donc ça, on a dit c'est h de x. Alors, c'est u fois v, donc c'est ln de x fois h de x entre 1 et au carré, moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire 1 quart entre 1 et au carré, 2x ln de x moins x dx. Alors, u' fois v, attention, là, je divise par x. Donc, c'est toujours ln de x fois h de x entre 1 et au carré, moins, alors 2 divisé par 4, c'est 1 demi. Donc, j'aurai donc 1 au carré de l'intégrale de x ln de x dx, moins 1 quart fois x, donc c'est moins avec le moins, ça donne plus 1 quart, l'intégrale entre 1 et au carré de x dx. Alors, ça donne, donc je dois chercher d'abord ln de x fois h de x entre 1 et e, je dois la chercher d'abord pour continuer. Donc, c'est ln de e au carré fois h de e au carré, c'est-à-dire, si je remplace x par 1, ln de 1 égale à 0, donc il me reste tout simplement ln de e au carré, c'est 2 fois ln de e, donc il y a 2 fois h de e au carré, c'est-à-dire il y a 3 e4 sur 2. Alors, il me reste de calculer h de e au carré, لأن h de carré نجت هذه يجتمع هذه h de carré هي 1 quart de e4 ln de e au carré moins e4, c'est-à-dire 1 quart fois 4 e4 moins e4, donc c'est 3 e4 sur 4. Donc là, voilà pourquoi. Alors, il me reste donc, alors dans ce cas, i, donc c'est quoi? Ça sera donc c'est 3 e carré sur 2. Donc c'est l'intégrale, donc 3 e carré, 3 e4, pardon. 3 e4 sur 2, voilà ce que je cherche ici. Il me reste moins 1 demi, voilà, moins 1 demi. Ça n'est autre, c'est déjà calculé. On a trouvé, d'après la question précédente, c'est 3 e4 plus 1 sur 4. Il me reste plus l'intégrale de x, c'est x carré sur 2, donc c'est 1 huitième, fois l'intégrale de x carré. X carré entre quoi? Entre 1 et e carré, c'est-à-dire c'est e4 moins 1. Donc, après simplification, vous pouvez ici faire une simplification, je vais mettre au même dénominateur, donc c'est 12 e4 moins 3 e4 moins 1 plus e4 moins 1. Le tout sur 8, soit 10 e4 moins 2 sur 8. Donc si je divise par 2 de part et d'autre, ça me donne 5 e4 moins 1 sur 4, sans oublier bien sûr multiplié par l'unité d'erreur. On va la faire après. Donc voilà pour cette intégrale. Et par conséquent, nous cherchons quoi? Nous cherchons l'aire qui est délimitée par l'axe des abscisses, par la courbe, par x égale à 1, x égale à 2. Donc si je reviens avec vous dans la courbe, voilà, je l'ai noté ici en vert. Donc voilà l'aire qu'on cherche. Il faut faire très attention parce que la courbe, à partir de x égale à 1, x égale à e au carré, vous remarquez que la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Cela veut dire qu'il faut faire attention, faire apparaître un signe moins, parce que la courbe ici, son signe est négatif, donc il faut faire apparaître le moins. Alors, dans ce cas-là, vous aurez donc l'aire qu'on cherche est égal à quoi? Est égal à A. Donc, c'est l'intégrale entre 1 et au carré, donc je dois faire apparaître un moins, et je dis voilà f de x dx. C'est-à-dire, c'est moins l'intégrale de la fonction 1 e au carré. La fonction f de x, c'est quoi? C'est x ln de x fois moins 2 plus ln de x fois dx. C'est-à-dire, c'est l'intégrale. Alors ici, ça, c'est déjà calculé. Donc, je commence d'abord, je vais développer d'abord e au carré. Voilà, avec le moins ici et le moins ici. Donc, ça me donne 2 plus 2 x ln de x. C'est bien ça. Il reste
l'intégrale entre 1 et e au carré de x ln au carré de x dx. C'est bien ça. Alors ici, donc c'est 2 fois. Alors ça, c'est déjà calculé. C'était égal à 3e4 plus 1 sur 4. Il me reste ici, ça c'est déjà calculé. C'est 5e4, je pense. E4, oui, c'est bien ça. Moins 1 sur 4. Alors, donc j'aurai ici 6e4 plus 2 moins 5e4 plus 1 sur 4. Soit disons E4 plus 3 sur 4, sans oublier bien sûr multiplié par l'unité d'air. Alors pour l'unité d'air, donc je pense qu'on a, si je me rappelle bien, donc ça sera 2 cm ou bien 1 cm. Donc si vous remarquez ici, donc l'unité, donc on vous donne 1 cm, heureusement, donc c'est-à-dire que vous allez multiplier par 1 fois 1, donc ça restera toujours en centimètres au carré. Autrement dit, l'air qu'on cherche n'est autre que E4 plus 3 sur 4 centimètres au carré. Donc voilà finalement la fin de cet exercice ou bien de ce sujet très intéressant. C'est un exercice qui n'est pas facile, donc ça nécessite une compréhension globale du cours et ça nécessite quand même d'avoir fait trop d'exercices pour être familiarisé avec ce genre de questions. Donc je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues et n'oubliez pas bien sûr s'il y a des questions à poser, bien sûr vous les m'envoyez bien sûr dans vos commentaires. Donc je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.